toi. Cette fondation, pour vous, c'est quelque chose d'important? C'est important. Je crois qu'on voit un homme comme Daniel Meyers qui se bouge comme pas possible pour le tennis belge. Je crois que c'est important. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Et le fait voilà, de se retrouver avec des boursiers, avec des jeunes qui sont un peu aidés, voir que le niveau n'est quand même pas mal du tout, des jeunes qui sont motivés. Ok, bien sûr, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui vont réussir une carrière professionnelle, mais il y en a beaucoup qui auront en tout cas un super niveau en Belgique, qui pourront éventuellement aller étudier aux États-Unis, qui pourront faire autre chose après. Donc je pense que c'est vraiment top ce qui se passe ici. On vous a vu tout à l'heure un peu coacher les jeunes de la fondation. C'est important cette transmission de savoir? C'est important parce que je pense que voilà, je fais partie de la fondation. Je crois que ils sont contents de me voir m'entraîner, ils sont contents de me voir ici. Et moi je suis super content d'être là, de les voir aussi. Je crois que c'est important pour tout le monde. Voilà, on se croise quasiment jamais quand on est en Belgique. Ici c'est l'occasion de se rencontrer, de faire des nouvelles connaissances et moi de découvrir un peu les jeunes joueurs de demain, comme on dit. Ça nous apporte beaucoup de choses, notamment de l'argent pour financer nos voyages et tout ça. Et surtout ce stage à Abu Dhabi qui nous permet de s'entraîner avec des pros et d'avoir un cadre vraiment magnifique. C'est incroyable de pouvoir s'entraîner ici, il fait beau, que demander de plus, j'ai envie de dire. C'est très important parce que si on rate dans le tennis, j'ai toujours les études après et je compte faire de bonnes études après, même si je rate le tennis, dans le tennis. Avec déjà une idée de ce que vous avez fait comme études? Oui, j'aimerais bien faire médecine ou ingénieur. Ah oui, carrément. Alors peut-être en allant aux États-Unis, avoir une bourse? Non, en Belgique. Les études aux États-Unis n'ont pas l'air exceptionnelles. Quand on s'entraîne à côté de Steve Darcy, on se dit je peux y arriver, je vais essayer d'y arriver? D'abord c'est impressionnant et puis après on essaye de prendre exemple et de reproduire les mêmes choses. Ouais. Ça fait pas longtemps que je suis dans la fondation et Daniel m'a proposé d'y rentrer. J'ai directement accepté. C'est une fondation qui me parle beaucoup parce que notamment cette année, j'ai décidé de suivre les cours par correspondance parce que j'ai arrêté l'école en réto. J'ai pas passé ma réto donc j'ai pas de diplôme. Et voilà, Open Spirit c'est aussi le sport mais les études aussi sont importantes. Donc c'est vraiment un message aussi que la fondation essaie de faire passer aux jeunes et c'est vraiment très agréable d'être ici avec tous les jeunes, de pouvoir s'entraîner un peu avec tout le monde et d'être ici dans de super conditions. Oui, j'ai fait un match avec elle et c'était vraiment bien pour moi parce que je peux voir comment elle joue, qu'est-ce qu'elle fait, si c'est due, si c'est 30 ans, qu'est-ce qu'elle fait parce que parfois chez nous, c'est les moments, c'est les détails qui font la différence. Oui, donc oui, c'est vraiment bien pour regarder qu'est-ce qu'elle fait, comme elle réagit, comme elle joue. Donc c'est formidable pour voir quelqu'un comme elle. Ouais. Et vous êtes entraîné aussi avec Anastasia Pavlyuchenkova, top 40 mondial. C'était dur, mais vous êtes bien débrouillé. Hein? Oui, c'est vraiment bien parce que je sens quand je joue avec elle au milieu, au croisé, c'est difficile, mais ça va encore. Et je crois que c'est bon pour confiance et expérience. On peut voir que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Oui.
Donc je crois que c'est formidable pour jouer avec elle. Ouais. Je comprends le but de Open Spirit et je pense que c'est vraiment bien de voir ça. Tu t'appelles John? Ouais. Ok, c'est John. Moi c'est John mais en grec, Yanis. Ah ok, ça va. Je trouve vraiment une formule extraordinaire parce que ça permet vraiment de continuer à donner une chance aux jeunes qui ont quand même le courage de terminer leurs études. Et ils le font bien d'ailleurs parce que c'est quand même très important et donc on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise performance. Et donc le fait d'avoir des études derrière soi, c'est quand même très important. La philosophie de Open Spirit, c'est tennis et études. C'est encore plausible ça en 2019 de combiner les deux? Plus que jamais, même si le contexte va changer dès 2019 avec tous les changements qui sont prévus au niveau du tennis mondial. Je pense que plus que jamais, il est important d'insister sur l'importance des études puisque, comme vous le savez, pour gagner sa vie et pour devenir un vrai professionnel de tennis, il faut être dans les 100 meilleurs joueurs mondiaux ou 100 meilleures joueuses, ce qui est très compliqué. Sachant que par exemple, le football en Belgique, je pense qu'il y a 300 ou 400 gars qui gagnent très bien leur vie, ne fût-ce qu'en Belgique. Et qu'au tennis, c'est un peu le miroir aux alouettes de faire croire à des parents, même si leurs enfants sont talentueux, qu'ils vont devenir les futurs Justine ou les futurs Kim. Alors c'est vrai que Kim, Justine et autres, même si elles ont apporté énormément au tennis belge, ça a un effet induit qui peut parfois être négatif dans le sens où les gens se disent bah oui, regardez, on a eu 2 Belges qui ont été top 1, top 2 et donc il n'y a qu'à jouer, on va y arriver. Non, il y a un travail énorme et il y a un risque énorme et donc nous, la Fondation, c'est vraiment le core business et notre motivation depuis le départ, c'est d'essayer que les jeunes aient plusieurs cordes à leur arc et que si jamais le tennis ne se passe aussi bien que ce qu'ils auraient espéré, ils ne se retrouvent pas sans solution. Nee, inderdaad, het is een beetje uniek, maar het is wel enorm leerrijk. Hè? Ook niet alleen de taal, maar ook het feit dat spelers elkaar al heel weinig zien gedurende het jaar. Om die eens samen te groeperen is gewoon een ongelooflijk goede zet van Open Spirit. Het is een ongelooflijk goede sfeer ook daar, niet alleen dankzij de trainers, maar ook de spelers zorgen ervoor dat ze eens samenkomen, samen praten, samen eten. En dat brengt een ongelooflijke sfeer, niet alleen onder de spelers, maar ook onder de trainers. Echt heel plezant en heel ontspannen sfeer. Pour moi, c'est incroyable pour cette année-ci. J'ai été recruté à la dernière minute et c'est un honneur parce qu'ils me donnent une grande chance de participer à leur stage à Abu Dhabi avec eux et ça me donne beaucoup d'expérience. La philosophie Open Spirit, c'est quoi? Le tennis c'est bien, mais l'école et le tennis c'est mieux. C'est un peu ce qui me représente. Pour l'instant, je suis à l'école à Morlanloué et ils m'aident beaucoup grâce à ça. Pavlyuchenko qui avait prévu de venir 2 jours et puis qui multiplie ses présences et qui va encore s'entraîner probablement avec Mirza Bazic d'ici le 27 avant qu'on parte au Qatar. Rien que ça, c'est un succès, mais sinon oui, regrouper 52 personnes ici à Abu Dhabi, en partance de Belgique, les avions, tout le monde a répondu présent. Il y a encore certains jeunes qui sont restés à Bruxelles parce qu'on trouvait qu'ils étaient trop jeunes pour venir ici. Je pense que oui, c'est un succès évident. Un mot, Steve, Darcy, Vincent Milot, Isaline Bonaventure, le pro-team qui tire les jeunes vers le haut? Ça, c'est le projet de la Fondation que peu de gens ont compris au début. Ils ne comprenaient pas très bien pourquoi la Fondation finançait des joueurs professionnels, mais la Fondation n'a jamais financé des joueurs professionnels. C'est les joueurs professionnels qui, en échange de mon coaching, ont accepté de se mettre à disposition des jeunes. Et je pense que c'est ce qui manque en Belgique aujourd'hui. C'est absolument nécessaire que le haut du classement mondial puisse se mettre à disposition des jeunes et
des boursiers de la Fondation Open Spirit. Ça représente vraiment une belle opportunité pour nous. Par exemple, cette semaine, c'est vraiment une semaine incroyable. Merci d'ailleurs à Eric Marquet, à Daniel Meyers aussi, et à tout le staff, à tous les kinés, les coachs et les joueurs, puisque sans eux, on ne serait pas là non plus. À tous les pros, avec leurs conseils qui nous ont beaucoup aidés, et on en sort que du positif.